Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons 13 minutes de retard. Pardon. Jésus même n'aime pas ça. Donc nous allons prier avant de commencer. Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Voici le moment que tu as permis pour nous. Et nous voulons vraiment, Seigneur, prendre le temps, être attentionné, écouter ta voix. Nous t'invitons encore, Saint-Esprit, à prendre le contrôle de toutes choses. Glorifie le nom de Jésus. Que, à une autre dimension avec Christ, le voile de l'aveuglement soit déchiré, les écailles tombent de nos yeux et que tout ce qui bouche nos oreilles soit ôté par ta puissance, ô Dieu. Bénis ce temps de la fac. Bénis ce temps. Pendant que tu es avec nous, bénis ce temps. Bénis nos cœurs. Bénis tous ceux-là qui sont connectés et tous ceux-là qui vont se connecter. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Awesome God, Almighty God, I give you praise. Awesome God, awesome God, Almighty One, I give you glory, you're awesome God. You are high and lifted up, awesome God. You are high and lifted up, awesome God. You are high and lifted up, awesome God. You are high and lifted up. You are awesome God. Dieu puissant, Dieu tout-puissant, nous t'élevons, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu élevé, nous t'adorons, Dieu élevé. Tu es haut et élevé, Dieu puissant. Tu es grand et tu es fort, Dieu puissant. Tu es exalté et merveilleux, Dieu glorieux, Seigneur. Tu es magnifique en splendeur, Dieu glorieux. Seigneur, tu es Dieu, glorieux, élevé. Tu es merveilleux. Tu es appelé l'admirable conseiller, le prince de paix, le pain de vie,
notre source de vie. Nous ne voulons qu'élever ton nom, parce que tu es digne. Tu es digne de recevoir notre louange. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne d'être élevé. Et je prie, Seigneur, que dans la maison de mon frère, de ma sœur, tu sois élevé, tu sois exalté, tu sois magnifié, tu sois glorifié. Oh, dans cette émission, que tu sois élevé. Toujours, gloire et honneur soient à toi. Bénis ce temps de la fac, bénis ce système médiatique, nous l'aspergeons avec le sang de l'agneau, parce que nous parlons de toi, nous proclamons et déclarons qu'aucune âme forgée contre nous ne pourra prospérer, ni contre ceux qui regardent et ceux qui regarderont, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Encore, invitez vos frères, invitez vos amis, invitez, car c'est le moment où le Seigneur veut parler. Nous allons commencer avec notre première question, qui commence vraiment avec de belles paroles. La personne dit, Osée 4, 6, « Faute de connaissance, mon peuple périt. Je bénis le nom de l'Éternel de t'utiliser ainsi. Tu vois un peu les besoins. C'est tellement essentiel de maîtriser les fondamentaux. Sois bénie, ma très chère révérende. C'est un moment attendu, c'est rendez-vous avec toi. Où peut-on te poser des questions? Par quels moyens? Et la question encore, c'est, je n'ai pas compris le premier des baptêmes que tu as surnommé familial, ma chérie. Et elle écrit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Alléluia. Merci, merci. Bonsoir, très chère Nicole Diaz. Bonsoir, Freddy. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ces paroles d'encouragement. Merci. Alléluia. Tu es béni, Freddy aussi est béni. Merci pour l'encouragement. Alors, je te donne le passage. C'est 1 Corinthiens 12, 13 qui dit « Car par un seul esprit, nous sommes tous baptisés en un seul corps, soit que nous soyons juifs, soit gentils, soit que nous soyons asservis, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. » Ça, c'est le premier baptême qui se produit lorsque tu reçois en vérité Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un baptême qui se produit sans même que nous nous en rendions compte. Le Saint-Esprit vient nous baptiser dans la famille de Dieu, dans le corps du Christ. C'est là le premier baptême. Et je veux encourager quelqu'un qui n'a pas encore fait ce pas, qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu saches que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il t'attend. Il a les bras ouverts. Il dit, je viens, je frappe à la porte. Celui qui m'ouvre, je vais souper avec cette personne. Celui qui me reçoit, je vais rentrer dans sa maison. Alors je veux t'encourager, toi qui regardes, toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus, toi qui regardes et qui connais quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je veux t'encourager à lui parler de Jésus, à lui dire que Jésus-Christ a payé le prix, Jésus-Christ a payé sa dette, Jésus-Christ a vaincu les ténèbres, Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, il a pris sur lui nos péchés, car il est écrit dans Colossiens chapitre 1 et chapitre 2, il est écrit verset 13 que les ordonnances qui étaient écrites, qui nous condamnaient, ont été clouées à la croix. Alléluia. Par Jésus. Par Jésus. Il a pris ton péché. Il a pris mon péché.
Alléluia. Il a pris mes dettes, il a pris tes dettes. Et il est allé ce jour-là, il est allé à la croix, à Golgotha. Oh, il ne souffrait pas simplement parce que ça lui faisait mal, mais il prenait ta souffrance sur lui. Le châtiment qui t'était réservé, qui m'était réservé, ce châtiment-là, alléluia, est tombé sur lui. Il a pris sur lui tes transgressions. Donc tu es libre. Il a appelé homme de douleur dans Ésaïe 53 pour toi parce que ce sont tes douleurs et mes douleurs qu'il a prises. Alors, je veux encourager quelqu'un. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Crois seulement en lui et tu seras sauvé. Amen. J'espère que Nicole, j'ai répondu à ta question. Alors, nous avons la deuxième question. La deuxième question, il faut que je monte un peu, qui dit, ah oui, il dit, bonsoir servante du Très-Haut, j'ai un cœur qui aime énormément mon entourage et les choses de Dieu. Je m'entends avec tout le monde, sans exception. Sans exception. Est-ce que cela veut dire que j'ai en moi le fruit de l'esprit? Je suis converti et à fond dans le ministère. Frédéric Bomisso. Alléluia. Bonjour, bonsoir Frédéric. Le vrai amour est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Aussi, celui qui a ce vrai amour ne peut pas s'entendre, Frédéric, avec tout le monde. Car le vrai amour se réjouit dans la vérité. Et tout le monde n'aime pas la vérité, mon frère. Même le Seigneur Jésus lui-même, il n'était pas aimé par tous, parce qu'il disait la vérité. Et tous ne s'entendaient pas avec lui, parce que il disait la vérité. Son amour pour les uns et les autres exposait leurs œuvres ténébreuses. Donc, tout le monde ne pouvait pas s'entendre avec lui. Mais qui suis-je pour dire que tu as ou que tu n'as pas le fruit de l'esprit? Cependant, tout ce que je veux te dire, continue de t'entendre avec tes frères et tes sœurs et ton entourage. Mais que ton amour, si c'est cet amour-là, le vrai amour, le fruit de l'esprit, alors que ton entourage soit impacté par ta vie, que ton entourage voit Jésus en toi et par toi. C'est là toi-même, tu sauras que ce que tu as, c'est le fruit de l'esprit, c'est ce vrai amour. Mais je ne peux pas dire tu as ou tu n'as pas. Je sais que quelqu'un qui a le vrai amour, qui le manifeste partout, n'est pas aimé de tous. Pas que tu ne l'as pas. Parce que le Seigneur nous demande de nous entendre avec tout le monde. Il nous demande d'avoir la paix avec tout le monde. Alors que ton amour démontre ou manifeste Christ à ceux qui sont autour de toi. Et c'est là que tu sauras vraiment si tu as le fruit de l'esprit qui est l'amour ou je ne sais pas. Alléluia, sois béni. La troisième question, bonsoir maman. Selon l'explication de l'apôtre Paul sur rechercher l'amour et aspirer aux dons spirituels, est-ce que cela veut dire ne vous occupez pas des dons spirituels, recherchez seulement l'amour? Merci encore et joyeux anniversaire maman. Francis. Alléluia. Bonsoir Francis. Je vais relire ce que tu as écrit. 1 Corinthiens 14, 1 qui dit « Poursuivez ». Il dit ici « Recherchez avant tout cet amour. Mettez tout votre soin à en être rempli. Aspirez cependant aussi aux manifestations de l'esprit et de préférence au don de la prédication inspirée par l'Esprit de Dieu. » Alléluia. Il ne nous dit pas, ce que j'ai lu est clair. Mais je veux que tu saches, quand on dit
Poursuivez l'amour. Désirez les dons spirituels. Regarde ces deux verbes. Poursuivez. Quelque chose que tu ne dois pas laisser. Tu dois courir après. Tu dois te laisser remplir par ça. Tu dois rechercher. Alléluia. Il y a une urgence ici. Pas que les dons ne sont pas urgents, mais comme tu le dis bien, les dons là, ce sont les dons du Saint-Esprit. Et il les donne à qui il veut. Mais l'amour, ce fruit-là, tu dois accepter de le recevoir et de le manifester. Et il te dit, si tu as les dons là, et que tu n'as pas l'amour, ce n'est rien. Donc, recherche à être rempli de l'amour de Dieu. Et je veux que tu saches que si tu as ce fruit du Saint-Esprit en toi, les dons vont suivre. Oui. Puisque l'œuvre que tu dois faire doit être basée sur l'amour. Donc, il n'y a pas où tu dois privilégier, comment vous dites ça? Privilégier un et laisser l'autre. Non. Mais il y a un dont tu dois courir après. Tu dois poursuivre. Tu dois t'assurer d'être rempli de cet amour-là. Afin que les dons aient un sens en toi et par toi. Amen. Merci encore de me souhaiter joyeux anniversaire. Question 4. Bonsoir, pasteur. Pourquoi le fruit de l'esprit et non pas les fruits? Les autres cités, à part l'amour, bien vrai qu'ils renferment plusieurs, ne sont-ils pas aussi des fruits de l'esprit? Monsieur Gouané. Bonsoir, Monsieur Gouané. Comme je l'ai dit, c'est de ce fruit, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, l'amour que tous les autres émanent. C'est un package. C'est comme nous aujourd'hui, quand tu reçois Jésus, on te dit, tu reçois Jésus, tu es sauvé. Tu n'iras pas en enfer, tu iras au paradis. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand tu reçois Jésus, c'est un package. Ce qui suit là, ta vie change. Ton esprit est régénéré. Ton âme est sauvée. Ton corps est ravivé. Alléluia. Ta vie est restaurée. Tu as plus d'assurance. Et tu commences à expérimenter de merveilleuses choses. Quand tu as dans ton cœur le fruit de l'esprit, qui est l'amour, alors la joie qui se trouve dans l'amour se manifeste. La paix qui se trouve dans l'amour se manifeste. La bienveillance et tout ce qui a été cité se trouve dans l'amour. Ces choses-là se manifestent. C'est pourquoi il dit le fruit et non les fruits. Si tu veux la joie, que l'amour, ce fruit-là, soit dans ton cœur et tu pourras tout expérimenter. Ce n'est pas une contradiction. Il dit le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, joie, paix. Parce que tout ça là, ça se trouve dans l'amour. Quelqu'un qui a le vrai amour manifeste la joie. Alléluia. C'est cette joie que tu manifestes, pas la joie du monde. Ce n'est pas une joie qui est basée sur les choses extérieures. Mais c'est une joie qui te vient de l'amour de Christ en toi. C'est une joie qui a sa source ailleurs, qui a sa source en Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de cet amour. Parce que c'est dans cet amour, c'est un package que se trouve tout le reste. C'est pourquoi il est dit le fruit. Cependant, on dit les œuvres de la chair. L'esprit a un fruit, c'est l'amour. Et dans ce fruit-là, tout est dedans. Sois béni, Monsieur Gouané. Question 5. Bonsoir, maman. Qu'arrive-t-il lorsqu'on exerce les dons sans amour? Olivia.
Olivia, 1 Corinthiens 13, je vais te lire ça. 1 Corinthiens 13, 2. Il dit, si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Il n'a même pas dit tu n'as rien, il dit je ne suis rien. C'est grave. Donc ma chérie Olivia de Rouen, si tu exerces tous les dons, tu exerces tout ce que tu exerces là, sans l'amour, il ne dit même pas tu n'as rien fait, il dit tu n'es rien. C'est ce que la Bible dit. Voilà ce qui arrive. Tu n'es rien, tu es zéro. Tu n'as rien accompli, tu n'es rien. Et Dieu n'accepte pas ça. Question 6. Bonjour maman. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je veux comprendre ce verset. Selon ton enseignement, devrions-nous rechercher d'autres fruits ou développer l'amour en nous qui couvrira le reste? Sandra, Cameroun. Bonsoir Sandra, j'espère que tu vas bien. Que Dieu veille sur toi au Cameroun et qu'il veille sur le Cameroun. Alors nous allons lire la parole de Jean 15 à partir du verset 1 à 8. Jean 15, verset 1 à 8. Il dit, je suis le vrai plan vigne. Je suis le vrai plan de vigne. Et mon Père est le vigneron. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder, afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en communion avec moi. Je resterai uni avec vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Verset 8. Si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Ici, le Seigneur nous dit que nous devons porter beaucoup de fruits. Mais ici, il parle des œuvres du chrétien. Il parle des œuvres du chrétien. Et il dit les œuvres du chrétien, Jésus dit les œuvres du chrétien, c'est-à-dire les œuvres qui se manifesteront en toi et au travers de toi, c'est lui qui agira. C'est lui qui les fera. Toi et moi, nous n'avons aucune capacité de produire l'œuvre de Christ.
En anglais, c'est clair. Il dit, tu ne peux pas porter de fruits sans moi. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Autant le Saint-Esprit nous communique le fruit de l'Esprit qui est l'amour dans nos cœurs, dans notre marche. Jésus en nous, sa vie en nous, produit ses œuvres. C'est pourquoi il dit, les œuvres qu'il a faites, nous les ferons et nous en ferons de plus grandes. Mais de plus grandes, ce n'est pas moi qui fais de plus grandes, c'est lui qui le fait en moi et par moi. Donc tu vois ici, les fruits dont Jésus parle, c'est nos œuvres. Le fruit du Saint-Esprit est la base, est le fondement de nos œuvres. Je vais te lire ça. Matthieu 7, 15, 16 dit, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Ça veut dire quoi? Quand il y a un faux prophète, tu vas le reconnaître. Tu vas le reconnaître. Tu vas le reconnaître parce qu'il va faire des œuvres, il va faire des miracles. Mais quand tu regardes ce type-là, tu regardes sa vie, tu te rends compte, ce qu'il est en train de vivre, son style de vie n'a rien à voir avec un chrétien, un pasteur. Donc, le fruit du Saint-Esprit ne couvre pas les œuvres. Non, le fruit du Saint-Esprit t'aide. C'est le fondement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Jésus nous a aimés qu'il s'est donné. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est basé, est fondé sur l'amour. Jésus nous fait comprendre, comme je l'ai dit, que les œuvres du chrétien sont produites par lui, en nous et au travers de nous. C'est Christ en toi qui produit la sanctification. C'est Christ en toi qui produit la consécration. C'est Christ en toi. C'est pourquoi il nous dit que c'est lui qui nous donne, comment on dit ça, le vouloir et le faire. C'est lui. Il dit, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Et Paul dit, en Christ, j'ai pu tout. Alléluia. Mais c'est l'œuvre de Christ. Ce n'est pas ton œuvre. Mais il te dit, comment tu vas abonder dans cette œuvre? Comment tu peux porter beaucoup de fruits? Quand tu demeures en lui, quand tu es uni en lui, quand dans ton cœur tu gardes ses instructions. C'est ce qu'il dit dans cette version. Les œuvres vont abonder si tu laisses la vie de Christ qui est en toi, qui est en moi, se manifester. Faire son œuvre. Parce qu'il a dit ici clair, vous ne pouvez rien sans moi. Voilà. On les appelle fruits. Mais il y a un fruit qui parle des œuvres. Et je crois qu'il y a une question qui vient, je vais répondre à ça. J'espère que tu as compris. Cherche à être rempli de l'amour de Dieu et fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre. Laisse Christ faire en toi. Laisse-le faire en toi. Permets à Christ de grandir en toi et de faire l'œuvre du Père. Ce à quoi Dieu t'a appelé, vas-y. Laisse Christ le faire. Et tu auras du succès. Amen. Alors, question 7. Bonsoir maman. Quelle est la différence entre le fruit de l'esprit et le don de l'esprit? Bonsoir Eman. Tout d'abord, il y a un qui est fruit et puis il y a un qui est don. Alléluia. Hein? Il y a un qui est fruit et puis il y a un qui est don. Mais la différence, hein, je te chahute, la différence est que le fruit parle de ton caractère, de mon caractère.
C'est ça la différence. Mais le don parle des œuvres, les choses qu'on fait. Parce que le don nous est donné pour accomplir le plan de Dieu. Le don nous est donné pour faire des choses pour le royaume. Comme Paul le dit, les dons que nous donne le Saint-Esprit, c'est pour accomplir les œuvres, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Quand tu rentres quelque part et que par toi, un miracle est opéré, toi-même tu sais que ce n'est pas toi. S'il te donne le don de miracle, tu as un don qu'il t'a donné, il s'attend à ce que tu l'exerces. Mais les gens vont dire, mais celui-là, il fait des dons, mais sa vie là, c'est pas ça. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il fait. On l'a vu là, on a vu ceci. Donc, le fruit là que tu es en train de montrer, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Donc, le fruit, c'est ton caractère. Les choses que tu manifestes, ce que ton caractère montre. Et les dons parlent des œuvres. Amen. 8. Bonjour, pasteur. L'Église, il a posé 3 questions. L'Église protestante est prête à adhérer au mariage pour tous, pour compenser la perte de donateurs. Une bonne idée selon vous? Bonsoir Christophe. Voici ce que dit la Bible concernant le mariage. Genèse 1, 27, 28. Genèse 1, 27 dit, « Et Dieu les créa à son image. » Dieu les créa. Dieu créa l'homme. Dieu les créa mâle et femelle. 2, 18, 24, Genèse 2, 18, 24, 22, 24. Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, l'homme mâle. Je lui ferai une aide semblable. 22. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Selon Dieu, le mariage est entre l'être humain mâle et l'être humain femelle. Voici le mariage selon la Bible. Maintenant, c'est toi qui m'informes de ce que l'Église protestante a l'intention de faire. Avant de dire quoi que ce soit, il faudrait que ce soit une vraie information. Parce que je ne sais pas. Je n'ai pas reçu cette information. Cependant, la réponse de la parole est claire sur le mariage. C'est entre Adam et Ève. Ce n'est pas entre Adam et Steve. Voilà. Ce n'est pas entre Ève et Evelyne. Hein? Donc, maintenant, quand j'aurai la vraie information que l'Église protestante est vraiment en train de faire ça, je pourrai, selon la parole, te dire si c'est bien ou c'est faux ou c'est mal. Mais toi-même qui as posé la question, tu connais la réponse. Mais je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas cette information. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Sinon, j'allais répondre. Mais selon ma Bible, selon la Bible, il n'y a pas mariage pour tous. C'est entre une femme mâle, une femelle, et l'homme mâle. Les deux là doivent pouvoir venir ensemble et donner naissance à un autre être humain. Alors, l'autre question de Christophe. Quel salut pour un couple non marié avec enfant? Ta question est bizarre, je ne la comprends pas bien, mais je veux te dire une chose. Un couple avec enfant ou pas, qui vit en concubinage, vit dans le péché. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent être sauvés? Bien sûr, s'ils donnent leur vie à Christ, s'il y a une vraie repentance, ils peuvent être sauvés parce que s'il y a vraie repentance, ils vont se marier.
Mais la vie de concubinage, c'est un péché. C'est dans la Bible. Je viens de te donner. Alors, sa troisième question. Comment vivre ma foi dans une famille athée? D'abord, une famille athée, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Eux, ils sont tombés du ciel. Je ne sais même pas s'ils sont tombés du ciel, mais du néant. Parce que si tu as un père et tu as une mère, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour que toi, tu puisses venir au monde. La Bible nous dit dans le livre de Romains, je crois au chapitre 1, que c'est la nature même, la création même qui va accuser d'autres personnes. Parce que lorsqu'on regarde la création, on sait qu'il y a un Dieu qui existe. Christophe, ta question, c'est comme si tu me demandais comment nous, les chrétiens, nous vivons notre foi dans le monde où nous sommes là. Ils ne croient pas en Dieu. Parce que le monde fait ses trucs sans Dieu. Mais comment le chrétien vit? Nous vivons notre foi. Sois le sel de cette famille. Celui qui vit au sein de cette famille athée, soit le sel de cette famille, car le sel influence son environnement. Sois la lumière au sein de cette famille, car la lumière fait fuir les ténèbres. Matthieu 5, 13, 14. Tu peux aller lire. Il dit, sois le sel. Le Seigneur dit, nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Attends, je vais te lire ça. Ne cherche pas, tu sais, souvent, on veut tellement chercher à convaincre les gens ou non. Ta vie même là sera un témoignage pour eux. Ta vie sera un témoignage. Sois pour eux la lumière. Il dit, ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes, vous, pour cette terre. Si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on son pouvoir salant? Il ne sert plus à rien. Il n'y a qu'à le jeter dehors ou il sera piétiné par les passants. Sois le sel dans cette famille. Vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Voilà ce que la parole dit. Sois la lumière et sois le sel dans cette famille. Et tu verras qu'ils croiront en Dieu. Alléluia. J'espère que tu es satisfait, Christophe. Je crois que c'est la dernière question. Bonsoir, pasteur. L'amour, le fruit de l'esprit, je suis d'accord. Ma question, qui est mon prochain? Les visages qui me conviennent, me questionnent, m'appellent. Ah, guéguette. Mais ta question, là, il y a quelqu'un qui a déjà posé ça à Jésus. On va lire ça. Luc 10, 25, 37. J'aime bien. Luc 10, 25, 37. La Bible nous parle du bon samaritain. Luc 10, 25, 25 ici. Je lis dans Parole vivante. Le bon samaritain. Il dit, à ce moment-là, un docteur de la loi intervint et posa à Jésus une question pour l'embarrasser. Non, je sais que toi, c'est pas ça. Maître, lui dit-il, qu'est-ce que je dois faire pour être sûr d'obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-ce qui est écrit dans notre loi? Que dit-elle à ce sujet? Comment la comprends-tu?
Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Lui répondit-il. Et aime ton prochain comme toi-même. On vient encore sur l'amour. Jésus répondit, excellente réponse, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Mais le docteur de la loi, voulant montrer que sa question était justifiée, répliqua. Mais oui, mais qui donc est mon prochain? Pour répondre à cette question, Jésus lui dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachent ses habits, le maltraitent et s'en vont, le laissant à moitié mort. Il se trouve qu'un prêtre descend par le même chemin. Il voit cet homme, passe de l'autre côté de la route et s'éloigne. Après lui, un lévite arrive lui aussi au même endroit. Il s'approche, voit le blessé, puis prend l'autre côté de la route et s'éloigne. Mais un Samaritain, voyageant par là, arrive près de l'homme. Lorsqu'il le voit, il est pris de pitié pour lui. Il s'approche, soigne ses plaies avec de l'huile et du vin avant de les recouvrir de pansements, puis il le charge sur sa propre mule et le conduit dans un centre d'hébergement où il le soigne de son mieux. Le lendemain, il sort 2 deniers de sa poche, les remet au tenancier et lui dit, « Voudrais-tu prendre soin de cet homme? Au cas où tu dépenserais davantage pour lui, je te le rembourserai lorsque je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui fut victime des brigands? » Il dit, « C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit le docteur de la loi. » « Eh bien, va, agis de même, lui dit Jésus. » Ce que le Seigneur voulait dire ici. Même ton ennemi, tu dois l'aimer. Oui. Les Samaritains ne sont pas considérés comme des gens de la foi. Les Juifs ne les considèrent pas. Mais le prêtre est passé. Celui qui doit avoir la moula, il est passé. Le Lévi, celui qui travaille dans la maison de Dieu là aussi, il est passé. Mais c'est celui-là qui a eu plus de compassion. Et Matthieu, je vais te lire ça, Matthieu 5, 43. J'aime bien ça. Le vrai amour, excusez-moi, le vrai amour ne trie pas. Le vrai amour ne trie pas, Huguette. Le vrai amour ne fait pas du bien seulement qu'à ceux qui lui font du bien. Ou comme tu l'as dit ici, le vrai amour ne sourit pas seulement qu'à ceux qui lui conviennent. Le vrai amour ne rejette pas ceux qui questionnent. Non, non. Le vrai amour, c'est parce que celui qui est tombé là, celui qu'on a attaqué, je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas qui il est, mais la Bible nous dit que c'est un Samaritain qui a pris le temps de s'occuper de celui-là. Pourtant, les autres disent qu'ils sont plus, je dirais, religieux. Ils connaissent plus Dieu que les Samaritains. Or, dans le cœur de ce denier, il y avait l'amour, le vrai amour. Il pouvait dépasser ce gars-là parce que sûrement, ça doit être un gars de Juda, de Bethléem, ceux qui se disent qu'ils sont arrivés. Il n'a pas pensé. Il a vu un être humain couché qui a été blessé. Il dit non, je ne le laisse pas là. Même si ces gens-là sont, comment on appelle ça, même si ces gens-là ne sont pas reconnaissants. C'est ça, le vrai amour. Voilà ce que Matthieu 5, 43, 48 dit.
et nous allons clore. Matthieu 5, 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu témoigneras de l'amour à ton ami et tu auras de la haine pour ton ennemi. Eh bien, moi, je vous le dis, témoignez de l'amour à vos ennemis et priez pour ceux qui vous poursuivent, de leur haine. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme les enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui font sa volonté, comme à ceux qui ne la font pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les truands eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez votre bon accueil aux gens de votre milieu, si vous êtes seulement aimable avec vos amis, que faites-vous d'extraordinaire? Est-ce que les gens de tous les pays n'agissent pas de même? Vous donc, soyez parfaits, tout comme votre Père Céleste est parfait. Le vrai amour ne trie pas, choisit pas. Le vrai amour se manifeste à quiconque. À quiconque. Donc je prie que tu lâches prise, que tu laisses tomber. Aime. Le vrai amour ne veut pas dire que tu dois être ami avec tout le monde. Mais il dit, aime tout le monde. Que ton cœur, ce qui émane de ton cœur, quand tu vois ton frère, ta soeur, que ce soit de l'amour. Parce que c'est en cela que tu ressembleras à ton Père qui est dans les cieux. C'est en cela que l'on dira que tu es fils et fille de Dieu. Amen. Alors notre temps tire à sa fin. Nous avons fini. Gloire à Jésus. Et je veux prier pour Huguette, pour Christophe, pour Monsieur Gouanet, pour Yves Herman, pour Madame Diaz et Freddy, pour Sandra du Cameroun. Je prie que l'Éternel Dieu, qui dit que c'est par le Saint-Esprit qui nous a été donné, que l'amour de Christ est déversé dans nos cœurs, est déversé, est répandu dans nos cœurs. Je prie que chacun de nous expérimente cet amour-là et que la joie qui est dans l'amour se manifeste dans vos vies. La bienveillance qui est dans l'amour se manifeste dans vos vies. La paix qui est dans ce fruit appelé l'amour du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, l'amour, que la paix qui s'y trouve, oh, inonde vos cœurs, afin que vous soyez les enfants de votre Père Céleste. Sandra, que l'amour de Christ remplisse ton être entier et que les œuvres de Christ se manifestent en toi et au travers de toi. Que le Cameroun voit en toi cette lumière que l'Éternel, cette étoile que l'Éternel s'est choisi de faire briller au Cameroun. Dans le nom de Jésus, je prie pour Christophe, afin qu'il soit le sel et la lumière du monde, là où il est, dans ta famille, Christophe, que tu illumines, que tu sois le sel, que l'amour de Christ remplisse ton cœur et que tu puisses vivre
selon la parfaite volonté de Dieu, que tu puisses vivre ta destinée dans le nom de Jésus. Alors, Seigneur, je prie que tu agisses dans la vie des uns et des autres, que tu agisses dans la vie de l'équipe de production d'une autre dimension, que ton amour inonde nos cœurs, que nous nous aimions de cet amour qui vient de toi, qui n'est pas cet amour charnel, cet amour agapé, cet amour qui aime malgré tout, cet amour qui couvre beaucoup les multitudes de péchés. Seigneur, je prie que tu restaures l'amour dans un foyer aujourd'hui, dans un cœur aujourd'hui, que tu montres à quelqu'un que tu l'aimes, celui-là qui se sent rejeté, celui-là qui cherche l'amour dans les mauvaises choses. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu interviennes et que son cœur soit rempli de cet amour du Saint-Esprit. Je veux prier pour toi qui ne connais pas Jésus. Je le répète, sans Jésus, le Saint-Esprit n'est pas là. Et comme je vous l'ai dit, c'est une question de temps. Pour toi qui dis, je vis, je suis en paix, c'est une question de temps. Le riche qui est mort, il a tout eu. Il croyait qu'il avait tout, il avait la paix, la joie. Mais quand il est mort, il a vu que ce n'était pas la vraie joie, pas la vraie paix. Lazare, qui était pauvre, qui souffrait, mais qui n'a pas vacillé dans sa foi. Quand il est mort, les anges l'ont escorté. C'était le grand type. Il a eu une escorte angélique dans le sein d'Abraham. Je veux dire à quelqu'un, ne reste pas dans l'illusion. Ne meurs pas comme ce riche-là, qui avait tout ce qu'il voulait, qui faisait les fêtes comme il voulait. Mais quand le jour est arrivé, il s'est rendu compte que le diable lui avait dit, réjouis-toi maintenant et paye le prix après. Je veux dire à quelqu'un, paye le prix maintenant et tu te réjouiras après. Soyez bénis, que l'Éternel entre dans vos maisons, qu'il fasse la différence dans ce temps, dans cette nation ivoirienne. Que l'Éternel veille sur vous et vous tous qui nous regardez dans les pays où vous vous trouvez, parce que c'est le monde entier qui traverse un moment compliqué. Je prie que vous qui appartenez au Seigneur Jésus, que vous soyez préservés et protégés. Vous qui n'avez pas encore fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à le faire. La prière est simple. Seigneur Jésus, je reconnais en toi le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort et que tu as été ressuscité le 3e jour. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé si tu as fait cette prière. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.